Salut à toi, c'est Gros Singe Pâle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te donne 8 astuces pour bien préparer ton bivouac. Astuce numéro 1, assure-toi d'avoir le matériel nécessaire à ton aventure. Pour ça, je te conseille de faire une liste dans laquelle tu répertories tout ce dont tu as besoin pour ne rien oublier. Donc la lampe, le sac de couchage, la tente bien sûr, le hamac si tu dors en hamac, tout ce qu'il te faut pour cuisiner, si tu vas cuisiner sur place, ça dépend après, voilà. Si tu prends de la nourriture, répertorie bien ça, tu penses bien à prendre ta nourriture. Si tu pars 3 jours, ce sera embêtant de se retrouver en haut d'une montagne, se dire j'ai rien à manger. Pense à tout ce qui est électricité, si tu as besoin de recharger ton téléphone, des batteries de secours éventuellement. Voilà, tout le matériel dont tu as besoin. Donc ça se fait en amont de ton aventure. Tu listes tout et comme ça tu es sûr de rien oublier le jour J. Astuce numéro 2, il faut que tu définisses le lieu de ton bivouac. Surtout si tu es débutant, le mieux c'est vraiment de savoir exactement où tu vas et dans quelles conditions tu vas dormir. Par exemple, tu peux pas t'installer dans n'importe quel champ. Et imaginons il y a du pâturage ou autre, tu risques de te faire écraser par un taureau pendant la nuit. Tu vois un peu l'exemple. Donc vraiment, il faut que tu saches exactement où tu vas dormir. En tout cas, moi je te le conseille. Ça t'évitera bien des ennuis. Ton emplacement doit être défini en fonction des risques qui t'entourent. Et c'est super important justement de faire un peu de recherche à l'avance pour savoir vraiment si le lieu où tu comptes t'installer est safe ou non. Troisième astuce, investis dans du matériel suffisant pour t'isoler quand même du froid un minimum. Par exemple, un tapis de sol en mousse, à Decathlon, t'as ça, ça doit coûter 5 € quoi. Et moi vraiment je te le conseille parce que en fonction de la saison à laquelle tu vas dormir, tu vas tout de suite sentir la différence si t'en as pas. Et ça peut même être dangereux de dormir s'il y a des températures négatives et que justement tu n'as pas de tapis de sol. Oui, ça peut être très dangereux. Donc voilà, je te conseille de penser à ça, d'en investir un. Pas forcément un truc super cher, comme je t'ai dit, Decathlon 3 €, ça suffit largement. Au moins t'isoler un minimum du froid du sol. Astuce numéro 4, apporte toujours des récipients étanches pour transporter ton matériel personnel. Enfin, tes effets personnels, genre tes papiers, tes clés de voiture, on sait pas ce qui va se passer pendant la nuit, peut-être qu'il va pleuvoir, et que tu vas être complètement trempé, même si combien même t'as un sac waterproof ou je ne sais quoi, que t'avais bien ton kawaii et tout, des fois, l'environnement, il te met dans des situations que tu maîtrises pas forcément. Je sais pas, si tu dois traverser une rivière et que tu trébuches, ton sac il a beau être waterproof, on va parier qu'il y aura quand même des choses de trempées dedans. Il n'y a rien qui est complètement isolé face à l'eau, donc honnêtement, le mieux c'est d'avoir, par exemple, ton sac de couchage, tu prends un sac poubelle ou un truc comme ça, et tu le mets dedans, comme ça le protégera déjà un minimum de l'humidité. Pour tes effets personnels, tu peux acheter des petites sacoches transparentes, qui sont là pour le coup vraiment waterproof pour le kayak ou ce genre de choses, et comme ça t'évite de tremper tes papiers ou même tes clés de voiture. Si c'est des clés électroniques, c'est un peu dommage de les brouiller pour ça, surtout le prix que ça coûte. Donc voilà, je te conseille de faire ce qu'il faut à ce niveau là et d'avoir toujours des récipients qui résistent à l'eau pour mettre tout ce qui craint. Astuce numéro 5, prévois toujours des vêtements chauds et imperméables. Même si tu as décidé de partir dans un endroit où tu as vu que la météo était bonne, on n'est jamais à l'abri que la météo se trompe, et là tu te retrouves dans la mouise avec des vêtements trempés, et c'est galère après, c'est chiant, faut tout faire sécher, tu vas te retrouver en slip dans la nature, tu vas te faire piquer par les moustiques, tu vas gueuler, après tu vas rentrer, et tu vas plus jamais bivouac de ta vie. Donc le mieux c'est toujours avoir un minimum des vêtements chauds et imperméables, au cas où le temps se gâte. Il ne se gâte pas, il se gâte. Il se gâte. Astuce numéro 6, prends toujours avec toi au moins une petite carte ou une petite boussole, enfin quelque chose pour t'aider à te repérer. Ça coûte rien, tu vas sur internet, t'imprimes un plan, ça te prend une feuille, ça te coûte vraiment rien. Et il y en a, ils vont dire ah oui mais maintenant on a les téléphones machin. Déjà le téléphone il capte pas partout, et en plus de ça, ton téléphone s'il est mort, tu fais comment pour rentrer chez toi si tu comptais que sur lui pour te repérer? Il te reste plus rien. Alors que tu prends une feuille, tu l'imprimes, tu mets dans une petite pochette plastique, ça craint rien, il n'y a plus de batterie, s'il n'y a plus de réseau, c'est la fin. Puis tu te retrouves à vivre avec un ours jusqu'à la fin de tes jours. Je peux te dire que l'ours, il va apprécier ta compagnie. Astuce numéro 7, prendre de la nourriture facile à cuisiner et facile à transporter.
tu vas pas ramener un risotto en pleine forêt, quoi. C'est ridicule. Tu vas pas t'amuser à cuire de la dinde ou je sais pas quoi en pleine forêt. Il y en a qui le font, je ne citerai pas de nom. Mais on a fait ça dans le cadre où on n'était pas loin de la voiture et tout. Mais toi, si tu pars vraiment sur plusieurs heures de marche, tu vas pas te trimballer avec une jambe de porc ou quoi dans le sac, quoi. Ce sera pas terrible et en plus tu vas galérer à cuisiner tout ça sur le feu de bois. Vraiment, prends un truc qui est vraiment simple à transporter et suffisamment calorique aussi pour t'apporter l'énergie nécessaire pour te requinquer un minimum, quoi. Donc tu peux prendre de la nourriture lyophilisée, ça coûte un peu cher, mais au moins avec ça t'es tranquille, ça prend pas de place et ça t'empêche de trimballer des trucs vraiment lourds et encombrants dans le sac pour rien. Astuce numéro 8, apporter toujours du matériel de premier secours pour éviter tout simplement de se blesser et de pas pouvoir se soigner. Ce que tu dois mettre dans ta trousse de secours, c'est en priorité une pince à tic, de quoi te faire un garrot, de quoi te désinfecter, un minimum de petits pansements ou autres pour régler les ampoules, ce genre de choses. Et ça devrait suffire. Après, le reste, c'est vraiment si tu pars à la guerre, quoi. Mais déjà, prends ce minimum-là et ça t'évitera plein d'ennuis. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura servi. N'hésite pas à me mettre en commentaire les astuces que tu me conseilles tout simplement pour toi préparer ton bivouac. Et me laisser un bon petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, tout simplement. Salut!